Hello YouTube, aujourd'hui en partenariat avec Gearbest qui m'a envoyé cette lampe pour revue, je vous présente le modèle CL05 de chez Phoenix qui est un fabricant chinois de lampes plutôt de bonne qualité qui est assez connu, donc je ne vais pas vous parler de la marque spécialement. Donc on est sur un modèle de lampe de type signalisation. On n'est pas là pour éclairer, envoyer un faisceau, mais au contraire pour diffuser presque à 360 degrés, en tout cas tout autour, et avec une lumière plutôt douce. Cette lampe, elle a beaucoup d'avantages de mon point de vue. Le premier avantage, c'est qu'elle utilise des batteries de type 3A et non pas des batteries exotiques comme des batteries plates, comme c'est le cas avec un bon nombre de lampes de signalisation. Et là, on est sur de la batterie tout à fait standard, du 3A. Donc un premier bon point, la construction est vraiment très propre, l'anodisation est uniforme partout, c'est bien usiné, le filetage il est tout à fait propre et le joint il m'a l'air légèrement siliconé, ce qui est très bien, ce qui participe à l'étanchéité. La construction globale est très solide, le fabricant annonce que sa lampe est capable de résister à une chute sur une surface dure d'une hauteur de 1 mètre. Cette lampe, elle est également étanche. Je l'ai mise dans un verre d'eau, j'ai testé, ça marche. Son étanchéité, c'est IPX8. Donc de mémoire à vérifier, mais de mémoire, ça veut dire au moins 30 minutes dans un mètre d'eau ou quelque chose comme ça. Donc c'est très bien. En tout cas, on est sûr que ça résistera à la pluie. C'est pas une montre de plongée, mais ça va résister à la pluie, à une immersion brève, et il n'y a pas de souci à se faire. Le diffuseur est très bien conçu. Je peux difficilement, avec la caméra, vous montrer un bel exemple d'illumination, mais en tout cas c'est très propre, ça fait une lumière douce. Autre avantage de cette lampe, c'est que il y a plusieurs modes d'illumination. Les modes, ils varient de par leur puissance. On a deux modes d'illumination constants en blanc. Un à 0,8 lumens qui peut durer 40 heures et un à 8 lumens qui peut durer 4 heures. On a également des modes couleurs et chacun des modes couleurs est à la fois constant et clignotant. Donc on peut avoir du rouge constant sur une durée de 11 heures et du rouge clignotant sur une durée de 22 heures, tout ça en 2 lumens. Et en vert, on a une puissance d'éclairage de 5 lumens avec un mode constant qui peut durer 10h30 et un mode clignotant qui peut durer 21h. On a également un mode SOS blanc qui va faire en morse les lettres, les messages SOS sans s'arrêter. Donc 3 impulsions courtes pour le S, 3 impulsions longues pour le O, 3 impulsions courtes pour le S, pardon, et ça se répète tout le temps. Et ça, c'est en 8 lumens. Donc l'alternance entre les modes, elle se fait de façon très classique en vissant la tête pour allumer la lampe et en dévissant et en revissant et comme ça on change de mode. Donc premier mode, le mode dit Moonlight ou clair de lune, donc c'est le mode blanc à 0,8 lumens. Donc ça, ce mode il est très bien pour un éclairage de proximité. C'est parfait pour lire une carte la nuit sans s'aveugler. C'est parfait pour fournir un tout petit éclairage d'appoint dans une tente par exemple. Et c'est vraiment pour de la proximité quand on ne veut pas consommer trop d'énergie ou quand on ne veut pas s'aveugler. Le deuxième mode, c'est le mode blanc, forte puissance entre guillemets, puisqu'on est à 8 lumens. Donc ça, c'est un mode qui est vraiment parfait en extérieur pour éclairer le sol. Voilà, on se balade, on veut éclairer le sol devant soi pour savoir où est-ce qu'on va. Où on est dans une pièce qui est pas du tout éclairée en intérieur. Ça va éclairer la pièce, pas forcément fortement, mais ça va éclairer. C'est parfait aussi dans une tente ou sous un tarp pour un éclairage en hauteur. Ça va tout bien éclairer comme il faut, donc ça c'est vraiment très bien. Le mode suivant, c'est le mode rouge, constant, donc à 2 lumens. L'avantage de la couleur rouge, pour la signalisation, c'est vu un peu de façon universelle comme une couleur qui attire l'attention. C'est également très bien pour préserver sa vision nocturne, parce qu'on est sur 2 lumens, et la couleur rouge va moins vous faire perdre de vision nocturne que la lumière blanche ou d'autres couleurs.
Donc c'est parfait quand on a des activités nocturnes, si on doit lire une carte mais qu'on veut quand même ne pas s'éblouir. C'est parfait peut-être aussi pour des astronomes amateurs qui veulent regarder une carte du ciel mais qui ne veulent pas s'éblouir parce que c'est déjà assez long d'acquérir. Il faut une demi-heure ou trois quarts d'heure pour avoir un maximum de sensibilité des yeux la nuit. Donc la lumière rouge permet de ne pas sacrifier la vision nocturne. Donc ça c'est très bien. Le mode suivant, c'est le mode rouge clignotant. Parfait si on fait du vélo ou si on marche sur le bord d'une route la nuit. Ça permet de se faire repérer et en plus ça économise un petit peu les batteries et ça attire davantage l'attention. Le mode suivant, c'est le mode vert. Donc le mode vert, c'est un mode basse puissance, 5 lumens, mais qui éclaire curieusement assez bien. Pourquoi? Parce que l'œil humain est davantage sensible à la lumière verte qu'à la lumière rouge. C'est également très bien pour se faire repérer parce qu'on ne voit pas souvent des lumières vertes. Donc pour tout ce qui est signalisation, c'est très bien. Imaginons, situation d'urgence, vous êtes perdu dans la nature, il y a un hélico qui vous recherche. Vous accrochez la lampe au bout d'une ficelle, vous faites tournoyer autour de vous, et vu du ciel, pour les aéronefs qui vous recherchent, ça fera un grand cercle, enfin un cercle d'1 mètre de diamètre de couleur verte, et ça pourrait permettre de vous faire repérer plus facilement. Le mode suivant, c'est vert clignotant, d'une durée de 21 heures. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode SOS, donc 3 impulsions longues pour le haut, 3 impulsions courtes, S à nouveau, O, 3 impulsions longues, etc. Donc ça enchaîne les SOS. Donc au final, j'ai vraiment une très très bonne impression de cette lampe. Elle est solide, étanche, elle utilise des piles très standards, donc c'est pas des A, mais c'est des 3A, donc on les trouve vraiment très très facilement. On peut les trouver aussi en rechargeable, il y a des Eneloop 3A par exemple. Un look sympa, rien qui accroche, un format plutôt compact. Le seul tout petit défaut qui n'est pas réellement un défaut en fait, c'est plutôt la coquetterie, c'est que cette lampe elle est proposée en 2 couleurs uniquement, qui sont le bleu que vous voyez là, qui a un joli bleu, et également un modèle rose violet, qui est pour le coup plutôt féminin. Et étant donné que on est toujours des obsédés du tactique, j'aurais bien aimé que Phoenix propose cette lampe également dans des coloris plus neutres, donc soit du métal, soit du noir, soit une couleur un petit peu verte, ou coyote, des couleurs de cet ordre. Mais en tout cas, celle-là, en bleu, elle est tout à fait esthétique, même si elle est un peu plus sportive que le matos tactique en général. Et surtout, elle fait bien son job. Voilà, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Il y a plein de modes différents. Il y a une autonomie tout à fait correcte. Donc c'est très bien. Cette lampe, si vous souhaitez l'acquérir, elle est disponible sur le site Gearbest. Son prix actuel que je lis à l'écran est 19,90 $, donc ça doit faire un petit peu moins en euros. Et si vous utilisez le lien qui m'a été confié par Gearbest, je crois que vous allez recevoir en plus une petite lampe LED, une lampe torche cette fois-ci. Donc c'est toujours un cadeau bonus sympa. Voilà YouTube, merci Gearbest et je vous dis à bientôt.